Dans cette vidéo, donc, nous allons relire donc, la correction de l'exercice résolu, page 212 du livre Hachette Éducation, première et physique chimie. Donc l'exercice est le suivant. Donc encore une fois, au niveau de la méthode, vous le cherchez pendant une vingtaine de minutes, vous faites ce que vous pouvez. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez les conseils, vous réessayez, vous corrigez, et ensuite, seulement après une petite demi-heure, si vous n'y arrivez pas, vous essayez donc de, pardon, de regarder la solution pour essayer de comprendre vos erreurs. Alors on vous dit ici, donc le document Zygont permet donc de cartographier le champ magnétique d'un aimant en U dont les pôles nord et les pôles sud ont été repérés. Donc on vous dit, vous avez une expérience classique, hein, vous mettez une plaque de plexi en dessus, donc vous mettez l'aimant en dessous, vous mettez la plaque de plexi avec des petits morceaux de fer. Donc on vous dit ici, schématiser l'aimant et représenter les lignes de champ qui passent donc par les points A, B et C. Donc les points A étant donc ici, les points B ici et les points C là. Donc un schéma, donc c'est des traits vus de dessus ou vus en coupe, donc pas d'effet de 3D. Donc là, vous représentez donc un aimant en U classique avec une succession de rectangles. Donc les lignes de champ en A, les lignes de champ en C, et les lignes de champ en N. Donc on vous dit ici dans la correction, les lignes de champ se tracent en partant du pôle nord vers le pôle sud, elles suivent la direction des aiguilles aimantées. Donc ça, c'est comme des petites boussoles en fait, les aiguilles aimantées. Donc les lignes de champ, c'est suivre les lignes de l'aiguille aimantée, ce qu'on a vu dans la feuille de cours. Et par contre, au niveau, donc, du cours, vous devez savoir que les lignes de champ se tracent donc en partant du pôle nord pour aller vers le pôle sud. Donc c'est pour ça qu'ici, le pôle nord est mis ici et le pôle sud est mis là. Ensuite, le champ magnétique entre les deux branches de l'aimant en U a une valeur constante et on vous dit que le champ magnétique équivaut à 2,5 fois 10 puissance moins 2 Tesla. Peut-on dire que le champ magnétique entre les branches de l'aimant est uniforme? Justifié. Alors, au niveau donc, de l'indication, qu'est-ce qu'un champ uniforme? On vous dit qu'un champ uniforme, si la valeur de la grandeur proportionnelle donc, ne varie pas. Pour un champ vectoriel, il faut aussi que la direction et le sens ne varient pas. Donc ici, on vous dit dans la correction, entre les branches de l'aimant U, on peut considérer que la valeur du champ est constante, ici, que les lignes de champ donc, sont parallèles, donc la direction du champ elle est constante, c'est toujours des lignes ici, on voit bien au niveau des aiguilles aimantées. La direction est toujours celle qui est perpendiculaire, on va dire si vous voulez, ici aux plaques nord et sud. Et enfin, les lignes de champ sont toutes orientées donc, du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant. Donc le sens du champ est constant. Donc vous avez en fait un vecteur champ magnétique qui est constant puisque vous avez donc une valeur, vous avez donc une direction et des sens qui sont constants. Donc c'est pour ça que le champ magnétique entre les deux branches donc de l'aimant U, on peut dire qu'il est uniforme parce que la valeur, le sens et la direction est constant. Ensuite, on vous dit représenter donc le vecteur champ magnétique en A et C en utilisant l'échelle 1 cm pour 10 millitesla. Alors, 1 cm pour 10 millitesla, donc en gros, il faut qu'on regarde combien de centimètres on va mettre pour ça. Donc là, on a 2,5 10-2 millitesla, c'est 10 puissance moins 3 Tesla. Donc 10 millitesla, ça fait 10 puissance moins 2. Donc là, ici, si vous avez 10 puissance moins 2, ça fait 10 millitesla. Donc 10 millitesla, si ça vaut 1 cm, ben si vous en avez 2,5, ça fait 2,5 cm. Alors, pour poser ça de manière plus simple au niveau des calculs, donc 2,5 10-2 Tesla, c'est 25 000 Tesla. Donc vous faites l'échelle assez simple, hein, ou alors un petit tableau de proportionnalité. Donc vous trouvez que la longueur, ça vaut 2,5 cm. Donc vous faites partir, important, donc les vecteurs du point A et du point C. Vous les faites représenter donc avec la direction perpendiculaire aux plaques. Vous les faites représenter donc au niveau du sens qui part du nord, qui va vers le sud et avec la longueur qui vaut 2,5 cm. Donc si ici vous avez sur cette échelle-là 1 cm sur votre manuel, là je pense qu'il faudra vérifier, mais vous avez certainement 2,5 cm. Donc ensuite, voilà pour la résolution de cet petit exercice très simple.